On dit que l'adoration guérit. Que lorsqu'une femme chante avec son âme, même le ciel se vend de l'écouter. J'y croyais jusqu'au jour où je suis tombé amoureux d'une voix qui portait bien plus qu'une simple mélodie. Elle portait en elle la douleur, le sang et des secrets trop lourds pour un micro. J'étais l'ingénieur du fils de l'Église. Discret, réservé, toujours en arrière-plan. Mon rôle était de rendre le son du culte et de l'ensemble de l'Église parfait, de veiller à ce que rien ne vienne perturber l'atmosphère. Lorsque les fidèles levaient les mains et pleuraient, et au cœur de cette adoration, il y avait elle le chef de chœur. Sa voix avait la puissance de fendre une salle en deux. Les gens disaient qu'elle était ointe. Moi, je disais qu'elle m'appartenait car nous avions une relation secrète depuis près d'1 an. Elle était douce, passionnée, toujours en jeûne, toujours en répétition. Je l'aime profondément. J'avais même dit à Dieu que je voulais l'épouser. Mais quelque chose a changé. Cela a commencé par une perte de poids. D'abord, je pensais que c'était à cause du jeûne. Elle disait souvent, si je ne me consacre pas, l'esprit ne passera pas par moi. Mais très vite, j'ai remarqué que le changement n'était pas seulement physique, il était aussi serré la poitrine. Car si le berger ne protège pas ses brebis, alors qui le priait, apprendre de ses nouvelles, mais son silence est devenu plus pesant que ses chansons. Avant de t'en dire plus, j'étais plein d'angoisse et elle m'a avoué avoir utérus et sein mais il et micro, pensant amplifier le ciel alors que je projetais la mort. Elle a terminé sa confession en me disant que le pasteur lui avait promis qu'elle deviendrait un portail pas par mois. Remarquez que le changement seulement physique aussi spirituel ne m'a jamais dit en terre qui. En prossement profonda, en qui elle avait une confiance totale. S'effondrer. S'il vous plaît, pouvez-nous prier pour elle? Il m'a regardé longuement, puis a souri et dit, elle va bien. C'est juste l'esprit qui agit en elle. Puis il a changé de sujet. Et à ce moment-là, quelque chose m'a fera. À partir de ce jour, j'ai commencé à l'observer de plus près. Elle répétait tard, bien après le départ de tout le monde. Parfois, je la surprenais à murmurer seule. D'autres fois, en consultant les journaux sonores, je voyais qu'elle allumait les micros en pleine nuit, mais elle ne me disait jamais ce qu'elle faisait jusqu'à ce que quelqu'un d'autre m'en parle. Un jour, un pasteur invité est venu pour un service de réveil. Il n'a pas prêché longuement. Il a juste chanté et prophétisé. Mais après le culte, il m'a pris à part et m'a dit calmement, il y a une voix dans cette église qui ne vient pas de Dieu. Elle aime les gens, mais elle attire le ciel. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, demande à la femme que tu aimes ce qu'elle a enfoui sous ses chants. Je l'ai mélangé un jour. Franchement, que se passe-t-il? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi te consommes-tu? Elle m'a souri faiblement et a dit, ne t'inquiète pas, c'est spirituel. Une semaine plus tard, je lui ai reposé la question. Elle m'a regardé comme si elle allait pleurer, mais elle n'a rien dit. J'ai continué à une histoire entre elle et moi. Si je l'aimais vraiment, je devais chercher de l'aide, même si elle ne le voulait pas. Alors, j'ai fait ce qu'elle ne faisait pas. J'ai prié intensément, mais même dans la prière, je sentais une résistance. Chaque fois que je prononçais son nom, mes pensées étaient attaquées. Chaque fois que je jeûnais, je rêvais d'autel, de fumée et d'une femme en robe de corail debout dans le feu silencieux. C'est là que j'ai contacté un pasteur que je connaissais. J'avais fait des travaux de sonorisation pour lui lors d'une croisade et il voulait que je le rejoigne dans son église. Mais j'avais choisi de rester avec mon pasteur. C'était un homme simple, sans bijoux ni luxe, mais chaque mot qui sortait de sa bouche pesait lourd dans le monde spirituel. Je suis allé le voir seul après 2 jours de jeûne. Et quand je lui ai enfin raconté ce que je savais, il a fermé les yeux, soupiré profondément et dit, elle ne parle pas parce que sa langue est liée à quelque chose de plus, craignait ce que j'allais bientôt découvrir. Une nuit, elle est venue chez moi sans prévention, les yeux gonflés d'avoir pleuré pendant des heures. Elle s'est assise par terre en silence, sans dire un mot pendant plusieurs minutes. Puis,
dans un murmure à peine audible, elle a dit, « Tu mérites de tout savoir. » Je ne l'ai pas interrompu. J'ai simplement écouté. Ce qu'elle m'a révélé ensuite m'a bouleversé profondément. Elle couchait avec notre pasteur. Ce n'était ni un accident ni une chute soudaine dans la tentation. C'était une relation arrangée. Cela avait commencé dès le jour où elle avait intégré la direction de la chorale. Le pasteur lui avait dit, « Tu portes quelque chose de spécial, mais cela doit être affiné. » Sans son suivi des séances privées de mentorat, des couvertures spirituelles tard dans la nuit, des prières susurrées derrière des portes fermées jusqu'à ce que ces prières deviennent des caresses et ces caresses des pactes. Vide pour être utile. Après chaque interruption, il lui remettait des versets à brûler et à enterrer, une bouteille d'huile mélangée à son propre sang et l'instruction de chanter à minuit. Elle m'a dit avoir enterré une offrande sous les fondations de l'église, une autre dans un sanctuaire en forêt où son chauffeur l'avait emmenée et la dernière sous la scène même où elle dirigeait la louange. Le jour où elle a perdu le 5e enfant, sa voix a changé selon ses propres mots. Elle m'a confié avoir senti quelque chose choisir d'entrer en elle. Dès lors, elle n'avait plus besoin de répétition pour chanter avec puissance. Sa voix faisait pleurer les gens. Elle disait, je pouvais chanter et sentir une autre présence harmoniser avec moi. Elle pensait que c'était l'onction, mais au fond, elle savait que ce n'était pas ça. J'ai enterré ma voix, ma accent gravité, elle dit. Léon m'en a donné une autre, mais maintenant chaque fois spirituelle, que sa louange ouvrirait des portes, mais elle ignorait que ces portes laisseraient entrer autre chose. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je n'ai même rien dit à personne. Mais quelque chose en moi ne se trouvait pas le repos. Il fallait que je regarde cet homme droit dans les yeux, celui qui se tenait en blanc chaque dimanche alors qu'en semaine il baignait dans le sang. J'ai demandé à le rencontrer. Il a accepté en souriant. Vient comme si rien au monde ne pouvait le souiller. Je lui ai posé une seule question. Monsieur, vous avez eu des rapports avec elle? Son sourire n'a même pas tremblé. Il a simplement répondu, tu es jeune, curieux, mais pas encore prêt à porter le poids de la vérité des manteaux. Puis il s'est levé et a dit que cette conversation s'arrête ici. Ce que Dieu fait avec ses vases n'est pas à interpréter par un ingénieur du son. Je suis sorti de son bureau en silence, mais dans mon esprit, j'ai senti une vague de ténèbres passer. Cette nuit-là, tout a commencé. Je ne pouvais plus dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je voyais une scène. Mais ce n'était pas l'église, c'était une caverne. Sur l'autel de cette caverne se trouvait une robe de corail imbibée de quitter définitivement l'église. Dans ce rêve, je voyais la responsable de la chorale souriante debout derrière la chaise. Elle ouvrait la bouche pour chanter, mais aucun ne s'en sortait. Elle pleurait et derrière elle se tenait le pasteur. J'avais faim de puissance mais ce qui me mettait en colère, c'était d'avoir contribué à j'ai vu une grande église, des gens en adoration, en pleurs, un choral chantant avec ferveur. Mais sous la scène se trouvait une fuse commune, des contrats, des robes, des bébés avortés, des bibles déchirées et les cendres de chants écrits étaient enterrées. Et au milieu de la foule, un homme tenait un micro, mais il n'avait aucun reflet dans l'esprit. Cela m'a brisé. Pourtant, je n'ai jamais arrêté de prier pour elle, même quand elle a totalement arrêté de répondre à ça. Quelqu'un a choisi se mouver dans l'ombre et applaudissait lentement. Derrière moi, je sentais des chaînes se resserrer autour de mes jambes. Je me suis réveillé, tant en sueur, le néant. À la 3e nuit, j'avais une faiblesse généralisée. Le médecin m'a dit que tout allait bien, mais dans l'esprit, j'étais en feu. Le pasteur a arrêté de me saluer. Un des ministres adjoints m'a accusé de semer la discorde dans la maison de Dieu. Mon nom a été retiré du groupe WhatsApp de l'église. La cabine sonore était fermée à clé avant les cultes. Puis j'ai reçu un avertissement. Un message anonyme m'a été envoyé une nuit. Tout n'a pas besoin d'être exposé. Certaines voix ne sont pas censées se faire entendre à nouveau. Mais ce qui m'a le plus secoué, c'est le dernier rêve que j'ai fait avant de décider de l'amplificateur.
J'ai réglé des micros pour des hôtels que je ne comprenais pas. J'ai renforcé le son d'une voix qui avait été échangée contre des esprits. Et pendant des mois après avoir quitté cet endroit, je n'arrive même plus à écouter de la musique de louange. Cela me faisait trembler parce que je ne savais plus discerner ce qui était pur de ce qui était souillé. Je me suis réfugié dans un ministère de délivrance, loin de la ville. Là-bas, personne ne connaissait mon nom et cela me convenait très bien. Le pasteur ne m'a jamais demandé de servir, il m'a seulement demandé de guérir. Et petit à petit, le Saint-Esprit a commencé à restaurer ce que je ne savais même pas avoir perdu. Une nuit, pendant une prière de minuit, je suis entré dans une profonde transe spirituelle. Ce que j'ai vu m'a brisé à nouveau. Alors, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, le chant était puissant, mais tous les esprits qui émeuvent une salle ne viennent pas du ciel. C'est la leçon que tu devais apprendre. Et confondre réactions émotionnelles avec transformation spirituelle. Quant à ma petite amie qui était la responsable de la chorale après ma rencontre avec ce pasteur, j'ai tenté de la convaincre de venir avec moi afin qu'il puisse l'aider. Mes appels. Plus tard, j'ai appris qu'elle ne mettait plus les pieds à l'église, qu'elle s'était renfermée sur elle-même, avait perdu énormément de poids et souffrait d'hémorragie envoyée, servant un hôtel qui se nourrit de chaises. Si c'est ton cas, cours, repens-toi et retourne à Jésus. Pas le Jésus du charisme, mais le Jésus du calvaire. N'attends pas que cela devienne un fardeau rempli de mort. Décharge-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, comprenez ceci. Toutes les voix qui chantent dans le sanctuaire ne viennent pas de l'esprit. Certaines appellent à l'aide, d'autres sont enchaînées sous la constante. Mais le plus douloureux a été ce qu'un ancien huissier m'a raconté. Elle avait tenté de se suicider à 2 reprises. Elle avait survécu, mais elle n'était plus la même. Une nuit, en prière, Dieu m'a dit qu'elle avait enterré sa voix, mais qu'il continuait à l'appeler. Cela m'a brisé parce qu'en dépit de tout, Dieu continuait de la poursuivre et cela m'a redonné espoir. Oui, elle avait été utilisée. Elle avait été trompée, mais elle restait un instrument que Dieu voulait encore racheter. Le diable avait emprunté sa voix, mais le ciel n'avait jamais oublié son nom. Alors, je continue de prier pour elle, car beaucoup de gens sont perdus dans la maison de Dieu sans même le savoir. J'ai raconté cette histoire parce que je sais que quelqu'un quelque part est exactement là où j'étais autrefois, amoureux d'une voix qui n'est plus humaine, faisant confiance à un pasteur qui n'est plus sono. Dans 2 Timothée 3h5, il est écrit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, s'il te plaît, détourne-toi de ces endroits. Dieu t'appelle, toi seul peux te sauver. Initié. Protège tes oreilles et ton esprit. Même la musique peut porter des chaînes. Si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, ne reste pas silencieux à notre chaîne. Aime, commente et partage cette vidéo car quelqu'un que tu connais applaudit peut-être une voix maudite sans le savoir.